Salut à toi. Aujourd'hui, on parle d'une phrase que j'entends tout le temps, une phrase que j'ai moi-même dite pendant trop longtemps. Je ne sais pas quoi lancer comme business et je vais te montrer quelque chose que tu n'as peut-être pas envie d'entendre. Ce n'est pas un problème d'idée, c'est pas un manque de clarté, c'est pas que tu n'as pas encore trouvé ta vocation, c'est une croyance. Finalement, de se dire je ne sais pas quoi lancer comme business, c'est de la peur déguisée en question pratique. Et dans cette vidéo, on va aller au fond de ça. D'où ça vient, pourquoi tu restes coincé là-dedans et surtout je vais te montrer concrètement ce qui existe déjà comme modèle de business pour toi maintenant avec ce que tu as déjà. Alors reste jusqu'à la fin parce que je vais te parler d'un modèle que peu de gens mentionnent qui m'a permis de démarrer depuis Bangkok sans qualification particulière avec juste un téléphone et une connexion à Internet. Alors je vais être direct avec toi quand tu te dis je ne sais pas quoi lancer. Ce que tu te dis en réalité c'est j'ai peur de choisir parce que si je choisis et que ça ne marche pas, je n'aurai plus d'excuses. Tant que tu n'as pas choisi, tu ne peux pas échouer. Et du coup, c'est confortable, c'est humain. Mais c'est aussi ce qui te maintient exactement là où tu es, dans ton salariat, à regarder les autres avancer pendant que toi, tu restes un petit peu de ton côté à ne rien faire. Je te dis pas ça pour te faire culpabiliser, je te dis ça parce que j'ai été exactement à cette place-là et que personne ne me l'avait dit aussi clairement. J'ai fait 5 ans de droit, 5 ans en Suisse et pendant ces 5 ans d'uni, j'avais une réponse toute faite à la question qu'est-ce que je vais faire après mes études. Avocate, procureur, le chemin était tout tracé, je n'avais plus à chercher. Et en fait, le jour où j'ai réalisé que ce chemin, c'était pas vraiment le mien, j'ai eu exactement ce vide, un petit peu ce creux où je me suis dit, mais alors je fais quoi moi? C'est quoi mon truc exactement? Ce vide, c'était pas de l'incertitude, c'était finalement de la peur. La peur de se tromper, la peur de choisir quelque chose qui ne marcherait pas, la peur d'investir du temps, de l'énergie dans un projet qui finira nulle part. Et cette peur, elle se cache derrière la fameuse question « je ne sais pas quoi lancer ». Parce que tant qu'on ne sait pas quoi lancer, on n'a pas à lancer. Et si on ne lance pas, on ne peut pas échouer. Tu vois un petit peu le mécanisme, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Le problème, c'est pas de ne pas savoir. Le problème, c'est de rester dans ce ne pas savoir. Parce que pendant ce temps-là, tu continues à faire quelque chose que tu n'aimes pas, un travail, un salariat ou quelque chose qui ne te remplit pas, où tu trouves pas finalement du sens et que chaque jour tu te lèves pour quelque chose qui t'épuise et qui a aucun sens pour toi. Et chaque mois qui passe, tu te dis dans 3 mois je me lance, après l'été, peut-être quand j'aurai le temps. Et en fait, une année plus tard, tu en es exactement au même endroit, sauf qu'il s'est passé un an de regret, un an à ne rien faire et un an à rester au même endroit. Je te dis pas ça pour te faire peur, je te dis ça parce que c'est vrai, parce que je vois tout le temps ce genre de profil, ton profil. Je faisais aussi partie de ces personnes-là qui repoussaient, qui se cachaient un petit peu derrière leur peur et au final, c'est pas en faisant ça qu'on avance. Parce que le temps, on ne le récupère pas. Et surtout parce que attendre la clarté parfaite pour agir, ça fonctionne pas comme ça. La clarté, elle vient pas avant d'agir, elle vient en agissant. Et c'est ce que j'observe chez presque toutes les femmes avec qui je travaille. Elles ont déjà des idées, mais souvent, elles en ont même beaucoup trop. Et le vrai problème, c'est pas qu'elles arrivent à se donner la permission de choisir l'une d'entre elles, parce que choisir, c'est aussi éliminer. Et éliminer, ça fait un petit peu peur. Souvent, quand on creuse, il y a une deuxième peur en dessous, celle de ne pas être légitime. De se dire mais qui je suis pour faire ça, il y a déjà plein de personnes qui font ça mieux que moi, j'ai pas de diplôme dans ce domaine, je suis pas assez experte et en fait c'est là que je veux tout casser. Tout ce que tu te dis en ce moment, j'ai envie de le casser. Parce que cette idée que tu as dans la tête qu'il faut être expert, diplômé, qualifié pour lancer un business en ligne, crois-moi, c'est absolument faux. Et je vais te le prouver avec ma propre histoire. Quand je suis arrivée à Bangkok avec mon chéri, j'avais un master en droit. Zéro expérience en business, zéro expérience en marketing et surtout zéro réseau dans l'entrepreneuriat. Ce que j'avais, c'était une curiosité naturelle pour les réseaux, une capacité à apprendre très vite et surtout une envie incroyable de ne pas dépendre d'un emploi salarié. Alors j'ai commencé par quelque chose de simple. J'ai proposé à des entreprises suisses de gérer leur présence sur Instagram. C'est le Community Management ou CM comme on le dit avec l'abréviation. Mes premiers clients, c'était du coup une esthéticienne, un architecte et une boulangerie. En Suisse, et je gérais tout depuis Bangkok à distance. En fait, ils m'envoyaient les photos, les vidéos dont j'avais besoin et moi, je m'occupais de la stratégie marketing, du planning éditorial, donc du planning des stories, des posts qui vont être présentés. Je gérais les publications, la planification et je gérais aussi la communauté. Je répondais aux commentaires. Mais surtout, je faisais ça depuis mon appartement à Bangkok avec tout simplement mon téléphone et un ordinateur. Il n'y avait pas de bureau, pas de charge, pas de frais de déplacement, pas des collègues qui t'imposent leur réunion à 8 heures du
matin et pas de frais excessifs. J'avais juste, moi, ma connexion Internet et des clients qui avaient besoin de quelque chose que j'avais appris à faire. Et je précise, là j'ai encore 2 de ces contrats aujourd'hui, l'architecte et la boulangerie, parce que si tu fais du bon travail, les personnes restent. Si tu es en train de te demander par où commencer, je vais te dire ce que je recommande à presque toutes mes clientes au départ. C'est la prestation de services en ligne, ça peut être coach, CM, assistante virtuelle, monteur vidéo, UGC, travel planner, tout ce qui est de la prestation de services en ligne. C'est le modèle le plus accessible qui existe et je vais t'expliquer pourquoi concrètement avec des chiffres. Le premier point, c'est que les coûts de démarrage sont quasi nuls. En gros, pour te lancer dans la prestation de services en ligne, tu as besoin de quoi? Un téléphone que tu as déjà, une connexion Internet que tu as aussi et éventuellement quelques outils comme Canva pour créer des visuels, CapCut pour faire du montage vidéo, pour peut-être un outil de planification ou de gestion de projet, mais on va parler autour des 50 francs par mois, 100 maximum si tu veux le top du top, mais souvent c'est un petit peu moins. Certains outils ont même des versions gratuites qui sont très complètes. J'ai commencé avec les versions gratuites et c'était suffisant. Comparé à ouvrir un salon, une boutique, un studio, payer un loyer, des charges, un stock ou du personnel, j'en passe, tous les frais que tu as dans ce modèle-là, il te demande de risquer quelque chose. Par contre, la prestation de service, elle ne te demande de risquer presque rien. Le deuxième point, c'est que tu es libre géographiquement dès le premier jour. Mes clients suisses, ils se fichaient un petit peu que je sois à Bangkok quand je gérais leur compte Instagram. Ce qui comptait pour eux, c'était que le travail soit fait, que ça soit bien fait et que ça soit livré dans les délais. Et bien sûr qu'ils aient eux-mêmes de nouveaux clients grâce à mon travail. Tu peux très bien partir à l'étranger en étant prestataire de services en ligne, mais tu peux aussi rester dans ton salon, être plus présente à la maison pour tes enfants, travailler depuis un café à Genève, à Lausanne, ton appartement, peu importe, ou depuis Bangkok, comme ici, mais en fait, ça ne change rien au service que tu livres. C'est ça qui est vraiment chouette. Et le troisième point, c'est que tu n'as pas besoin d'être experte. Tu as juste besoin d'être compétente et d'être quelqu'un qui aime apprendre. Et ça, ce n'est pas la même chose. Une experte, elle a des années de pratique, des certifications, une réputation établie, alors qu'une compétente, c'est quelqu'un qui sait faire quelque chose mieux que son client et qui peut lui apporter de la valeur là-dessus. La boulangerie, par exemple, son propriétaire fait les meilleurs cuchols de la région, mais il ne sait pas comment fonctionne l'algorithme, il ne sait pas quoi poster, quand, comment, et surtout, il n'a pas le temps de s'en occuper. Et toi, tu n'as pas besoin d'être la meilleure CM du monde, tu as juste besoin d'en savoir plus que lui sur le sujet et d'être capable de lui délivrer un résultat qu'il ne pourrait pas faire seul. En fait, c'est ça la compétence. Et la compétence, ça s'acquiert beaucoup plus vite que tu ne le penses. Je vais te donner des exemples comme sur mon PowerPoint de services concrets que tu peux lancer rapidement, même si tu n'as pas de compétences dans le domaine. Tout d'abord, le community management, c'est ce que j'ai fait. Tu gères les réseaux sociaux d'une entreprise, la stratégie, planning, création de contenu. Les entreprises locales ont énormément besoin de ça car elles ne savent généralement pas le faire elles-mêmes. Ensuite, l'assistanat virtuel. Tu vas gérer des tâches administratives à distance, email, agenda, organisation, coordination, service client. Si tu es une personne organisée par nature, c'est une compétence que tu vends. Ensuite, le copywriting. Là, tu écris du contenu pour des entreprises, des sites web, des newsletters, des fiches produits. Si tu aimes écrire, c'est un service que tu peux proposer après quelques semaines de formation. Ça pourrait être encore le montage vidéo. Avec CapCut, aujourd'hui, tu peux apprendre les bases en quelques jours et les entreprises, les coachs, les créateurs de contenu ont tous besoin de quelqu'un pour monter leurs vidéos. Ça peut être aussi l'UGC, c'est simple. L'UGC, c'est de créer du contenu vidéo ou photo pour une marque depuis chez toi avec ton téléphone. La marque, en fait, elle t'envoie le produit, tu filmes une review, un unboxing, une démonstration dans ta vie quotidienne et ensuite, elle utilise ce contenu dans ses publicités ou sur ses réseaux. Tu t'occupes finalement de ce travail à sa place. Et là, c'est quelques exemples. Et la liste, elle est longue. Tu peux être coach dans plein de domaines, coach de sport, tu peux être designer web. Et en fait, dans chaque cas, le point de départ, c'est qu'est-ce que tu sais faire naturellement ou qu'est-ce que tu es prêt à apprendre rapidement. Et là, je t'entends déjà. Oui, Elodie, c'est bien beau tout ça, mais moi, je ne sais toujours pas lequel choisir. Comment je sais ce qui est fait pour moi? Et ma réponse, elle va peut-être te surprendre, mais tu ne peux pas savoir avant d'avoir essayé. Personne ne sait ce qui est fait pour lui. Les gens qui te disent « j'ai trouvé ma voie », ils ont essayé des choses. Ils ont fait des erreurs et à un moment donné, ils ont trouvé quelque chose qui fonctionnait et qui les nourrissait. Pas l'inverse. La même chose, j'ai démarré avec le community management, même en ayant encore des clients, parce que les collaborations me plaisent énormément aujourd'hui. Le fait de coacher, d'avoir des personnes que j'accompagne pour développer des projets, de pouvoir leur donner la même liberté que j'ai aujourd'hui, c'est ce qui m'anime. Mais finalement, j'ai dû passer par la case community manager pour finalement un petit peu tester et voir ce qui était fait pour moi. Par contre, une chose que tu peux faire là, maintenant, c'est te poser 3 questions simples.
Dans quoi est-ce que les gens te demandent naturellement de l'aide? Pas ce pourquoi tu as un diplôme, mais ce pourquoi tes amis, ta famille, tes collègues te sollicitent spontanément. C'est un petit peu ta zone de génie. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu pourrais passer des heures à faire sans regarder l'heure? Si durant ta première année d'entrepreneuriat, tu ne gagnais rien du tout, est-ce que tu voudrais continuer? Tant que la réponse, elle n'est pas oui, cherche autre chose. Vraiment, il faut quelque chose qui t'anime, qui te donne envie de te lever tous les matins, même si forcément, les premiers temps, tu n'es pas rémunéré. Ensuite, la troisième question, c'est qu'est-ce qui te semble évident, simple et naturel que tu vois les autres galérer à faire? En gros, il faut qu'il y ait un problème que tu puisses résoudre. Ce qui te semble simple pour toi est peut-être aussi ton plus grand pouvoir. C'est pas moi qui le dis, c'est une de mes clientes qui me l'a redite et c'est devenu une de mes phrases que je répète le plus, c'est-à-dire que le fait que je sois structurée, carrée, que tout soit bien organisé, c'est une des raisons principales pour laquelle mes coachés viennent vers moi et je le banalisais totalement au départ. Et en fait, la réponse à ces trois questions, c'est là que ton idée de génie se cache. C'est pas dans une liste de tendances ou une pub que tu as vu passer sur Instagram, c'est pas non plus quelque chose que les autres font et que tu as envie de copier, mais ça vient de toi, de qui tu es, de ton parcours. Et en fait, une fois que tu as une direction, même si elle est un petit peu floue, tu commences. Pas quand tu es prête. C'est vraiment de commencer maintenant parce que tu ne seras jamais prête autant que tu le veux et parce que la clarté parfaite, c'est un peu un mythe que ton cerveau t'invente pour t'empêcher d'avancer. Le je ne sais pas quoi lancer, c'est pas la bonne question à se poser. Parce que c'est un petit peu une cage dorée qui est confortable, mais c'est une cage quand même parce qu'elle te fait penser que ce qui te bloque, c'est l'idée. Non, ce qui te bloque, c'est la peur de se lancer. Mais tu ne seras jamais prête, crois-moi. Par contre, tu te sentiras légitime quand tes futurs clients te feront des bons retours. Mais pour ça, il faut démarrer. Le modèle que je t'ai décrit aujourd'hui, la prestation de service en ligne, c'est pas le seul chemin, mais c'est un des plus accessibles. Un téléphone, une connexion Internet, des compétences que tu as déjà ou que tu peux acquérir assez vite en te faisant accompagner, et une liberté que peu d'autres modèles te donnent dès le départ. Et j'ai démarré comme ça de Bangkok avec une esthéticienne, un architecte et une boulangerie en Suisse. Je me suis formée, bien sûr, parce que je n'avais aucune connaissance au départ, mais j'avais vraiment l'envie d'apprendre et de faire. Et en fait, si j'avais attendu de savoir quoi lancer, d'avoir une idée qui tombe du ciel, je serais encore en train d'attendre. La prochaine étape, c'est à toi de le faire. Et si tu as envie qu'on regarde ensemble le plan d'action à mettre en place, clique sur le lien en dessous pour réserver un appel avec moi. C'est 30 minutes pour parler de ton projet de business qu'on pourrait construire à côté de ton job. Alors réserve un créneau.